c'est Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Coucou. Ah mince, je voulais vous montrer un petit truc super sympathique sur une petite bébête. Un exemple de conscience. Alors depuis tout à l'heure, je regarde cette petite bébête qui est là. Voilà, magnifique. Elle est en train de se délecter d'une petite tâche faite avec du gâteau. Oh, j'adore! Regardez cette beauté! Elle n'est pas magnifique? Donc ça fait un petit moment que cette petite bébête, elle est là, alors sur ma table, en train de s'éclater avec la petite tâche de gâteau. Alors, qu'est-ce que je voulais partager par rapport à ça? Un individu lambda qui n'est pas conscient, tourne la tête, est en train de travailler, aurait vu cette bête et aurait fait quoi? Ah, un insecte! Bam! Elle aurait écrasé direct, sans conscience aucune. Gratuitement, on tue un être qui est un insecte, une mouche, un papillon, je sais pas, une coccinelle, n'importe quoi, tout ce qui vit, une abeille, une guêpe, eh ben, ça a le mérite de vivre. Ça ne vous veut pas du mal du tout. Et quand on n'est pas conscient et quand on est encore séparé de l'unité, c'est-à-dire séparé de la réalité du vivant, alors du vivant entre guillemets, hein, bien sûr, parce que quand il y a quelque chose qui vous attaque, eh ben, vous êtes en droit de vous défendre, bien sûr. Hein. Mais la plupart du temps, c'est rare qu'il y ait des choses qui vous attaquent. Hein. En général, c'est bon, surtout cette petite bébête-là. Mais instinctivement, c'est un geste, on va dire, c'est même pas instinctif, c'est un geste robotique. Parce que depuis une éternité, voilà, la plupart des gens, eh bien, on voit une mouche, une guêpe, on voit un petit insecte, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écraser tout de suite. On voit une mouche, oh, merde, c'est une mouche, ah, je vais l'écraser. On prend une tapette, là, on l'écrase. Alors que, voilà, elle vous a rien fait cette mouche, vous n'êtes pas envahi, il n'y en a pas 40 milliards. Bien évidemment, quand dans l'équilibre, si maintenant vous avez 40 milliards de mouches, peut-être ça peut vous étouffer un peu, vous sentir envahi, comme moi j'ai eu il y a 2 mois, là, un envahissement de papillons noirs, c'était des mythes. Oh, j'en ai marre. Mais là, dans ce contexte-là, clairement, la plupart des êtres, ils voient un petit insecte, et au lieu de regarder d'abord, savoir ce que c'est, hein, et puis l'éclater tout de suite, en fait, on l'éclate tout de suite, on va le tuer tout de suite. Alors que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas du tout nécessaire, vous pouvez cohabiter, aimer, comprendre, écouter. C'est ça l'unité pour moi, en tout cas celle que je vis. Après chacun voilà, voit midi à sa porte, bien sûr. Mais pour moi l'unité c'est d'aller vers des espaces les plus pacifiques, les plus harmonieux, les plus sagesse. Et donc ça va très souvent dans le respect du vivant. Chercher à comprendre et puis à communiquer et puis juste à observer ou à contempler la beauté partout. Là c'est une toute petite bête avec ses petites antennes. Elle est tranquillement en train de prendre son petit déj. Et puis nous, avec nos gros doigts, d'être inconscients, on va aller tuer cette bête, cet insecte, parce qu'on n'a aucune conscience que, voilà, on se sent supérieur, on n'a pas la conscience du vivant, et du coup, pour nous, c'est insignifiant, c'est comme d'écraser, voilà, gratuitement, on va tuer gratuitement quelque chose qui n'a rien demandé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en pâte, moi, depuis petite, je me mets toujours à la place de l'autre. C'est ça, hein, le mode fusionnel. Il y a on intervertit les énergies et puis ça nous permet de comprendre, de sentir, de savoir ce que l'autre ressent. Et du coup, on peut pas faire du mal, on peut pas. Donc là, imaginez que vous êtes la petite bête. Vous êtes une petite bête insignifiante et qu'il y a des géants au-dessus, des géants, voilà, des grands géants. Vous êtes une fourmi et il y a des géants au-dessus qui vous voient, ne vous comprennent pas, ne savent pas ce que vous êtes et ont pris l'habitude depuis des millénaires, ont pris l'habitude sans chercher à savoir à vous écraser. Juste vous écraser, vous tuer gratuitement, sans raison. Ou par peur, mais une peur qui n'est pas justifiée. Une mouche, ce petit insecte-là, moi je le regarde avec amour tout de suite, avant d'écraser. Le premier geste instinctif, on va l'écraser, voilà, parce qu'on nous a appris, papa, maman, tout le monde fait ça, on s'en fout. Plutôt que d'observer, savoir ce que c'est, rentrer en communication, ou peut-être tout simplement contempler la vie, et de contempler la beauté d'un être qui est en train de se délecter d'un tout petit bout, une petite tâche, mais qui pour elle c'est un petit bout de gâteau que j'ai fait tout à l'heure en mangeant un millefeuille. Voilà, donc j'avais envie de partager ce petit moment d'amour et de conscience quand on décide de ne plus tuer gratuitement, quelle que soit la forme de vie. Sauf si cette forme de vie vous attaque, bien sûr, mais la plupart du temps, ça n'arrive pas, voilà, ça n'arrive pas.
C'est ce qu'on a toujours peur d'être attaqué, ce sont les peurs qui nous dirigent à la place de la conscience universelle, unie vers elle. Elle, c'est l'amour, c'est la sagesse, c'est l'embrassement, c'est la compassion, c'est l'écoute, c'est la compréhension, c'est tout ça en fait, le elle, hein, la conscience universelle, la mère, les mères sources, la mère en soi, qui embrasse, qui écoute, qui observe, qui contemple, qui aime. Walou! Je t'aime et je vous aime. Mouah.